Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une inéquation avec des valeurs absolues. Valeur absolue de x-4 inférieure ou égale à valeur absolue de x-1. Alors on va représenter ça avec GeoGebra, comme ça. On comprendra bien au fur et à mesure de la résolution ce que ça implique graphiquement. Comment est-ce qu'on résout des inéquations avec des valeurs absolues? Alors il y a plein de façons de faire, mais je crois que la façon la plus claire et la plus visuelle, c'est de faire un grand tableau dans lequel on va expliquer au fur et à mesure les choses. Donc, évidemment, tout est une affaire de valeur absolue. Quand on a valeur absolue de 2x-4, eh bien, ça peut avoir deux expressions. Alors, je vais peut-être commencer d'abord par la valeur absolue la plus simple. Qu'est-ce que c'est que valeur absolue de x plus 1? Eh bien, tout dépend du signe, enfin, de x-1. Tout dépend du signe de x-1. Si x-1 est positif, alors la valeur absolue ne va rien faire. Et x-1 il est positif quand, donc ici, x est plus grand ou égal à 1. Donc, si x est plus grand ou égal à 1, x-1 est positif, donc la valeur absolue ne fait rien. Donc x moins 1 valeur absolue vaut x moins 1. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai représenté ici à gauche. La courbe de valeur absolue d'x plus 1, elle est en orange. Donc ça, c'est la courbe y égale donc valeur absolue de x moins 1. On remarque quoi? Bien que dès qu'on dépasse 1, eh bien là, en fait, on retrouve une demi-droite qui est la droite d'équation y égale x moins 1. Si x est plus petit que 1, alors je la remets strict, eh bien la valeur absolue, elle va changer de signe. Elle va multiplier par moins 1. Et quand on multiplie x moins 1 par moins 1, on tombe sur 1 moins x. Je le fais une fois, 1 moins x moins 1, ça fait moins x plus 1. Vous trouvez bien 1 moins x. Donc quand on, comme ça, prend l'opposé d'une soustraction, on inverse juste les deux termes. D'accord? Et on voit bien qu'à gauche, ici, quand on est avant x moins 1, c'est-à-dire ici, on obtient une autre demi-droite, qui est cette fois-ci, qui descend, parce que eh bien, son coefficient directeur, maintenant, c'est moins 1, et ça, c'est la droite d'équation, enfin, c'est une partie de la droite d'équation y égale 1 moins x. D'accord? Avec cette fameuse, ici, donc, angle, ici, on a en fait deux demi-droites, qui fournira de bons exemples, qui fournit de bons exemples pour des fonctions non dérivables. Voilà, donc ça veut dire que notre étude, elle va se passer déjà par rapport à 1. Il va se passer des choses avant 1, après 1. Et pareil pour 2x-4. 2x-4 en valeur absolue, ça va dépendre du signe de 2x-4. Et le signe de 2x-4, il est facile à étudier, ça dépend. On résout 2x-4 égale 0, ça fait x égale 2, donc tout dépend de x par rapport à 2. Si x est plus petit ou plus grand que 2. Et dans ces cas-là, effectivement, comme tout à l'heure, si x est plus grand que 2, 2x-4 est positif, la valeur absolue ne fait rien. Si x est plus petit que 2, 2x-4 est négatif, la valeur absolue inverse. Et donc on va écrire 4 moins 2x. Voilà. Ça veut dire qu'on va avoir, en fait, trois grandes zones. Sur le dessin, eh bien, vous allez avoir la zone donc avant 1, la zone entre 1 et 2, ici, et la zone entre 2 et plus l'infini. Donc on va avoir trois grandes zones. C'est pour ça qu'on va matérialiser ça dans un tableau, et ça sera comme ça très clair. Alors voici le tableau qu'on fait. En première ligne, les valeurs de x, ensuite le signe de 2x-4, puis l'expression sans les valeurs absolues de valeur absolue de x-4. Pareil, le signe de x-1, l'expression sans les valeurs absolues de x-1. Ensuite, dans chacun des domaines, on donnera l'inéquation, et ensuite, on fera la résolution. Donc 2x-4, on sait que ça s'annule en 2. x-1, on sait que ça s'annule en 1. Donc en haut, les valeurs, ça sera 1, 2 et plus l'infini. Donc on va tracer nos colonnes. Ça veut dire qu'on a en fait trois grands domaines. Jusqu'à 1, jusqu'à 2. Et ensuite, voilà. Donc 2x-4 s'annule en 2. Son signe, c'est une fonction affine croissante, donc moins, moins, plus. Donc la valeur absolue ici, quand on est après 2, eh bien, elle ne fait rien. Donc on réécrit 2x-4. Avant, eh bien, elle prend l'opposé, donc 4 moins 2x. Ici, en 2, ben, ça fera 0. C'est le point de jonction des deux expressions. Quand x vaut 2, ben, les deux valent 0. x moins 1 s'annule en 1. Fonction affine croissante. Ensuite, la valeur absolue ne fait rien quand on est après 1, donc je vais réécrire x moins 1, je vais réécrire x moins 1. Avant, on a l'opposé, et sur la jonction 1, on met un 0. L'inéquation, donc il y a trois inéquations qui vont être différentes. Donc la première, c'est donc dans la zone moins l'infini 1, qu'est-ce qui va se passer? On a 2x, donc on va avoir 2x moins 4 absolu qui vaut 4 moins 2x, qui va être inférieur ou égal à 1 moins x. On verra ce que ça donne ici. Alors sur le 1, on le verra ensuite. D'abord, entre les valeurs, donc ici, on aura 4 moins 2x inférieur ou égal à x moins 1.
Et ici, 2x moins 4, inférieur ou égal à x moins 1. Vous voyez qu'on a 3 inéquations différentes. Au niveau des jonctions, on va juste vérifier est-ce que 1 est solution, est-ce que 2 est solution. Donc je remplace par 1. Donc à gauche, ça me fera donc 2 moins 4 moins 2 en valeur absolue, ça fait 2, plus petit que donc 0, c'est faux. Donc 1 n'est pas solution. D'accord. En 2, à gauche, c'est 0. À droite, j'ai 2 moins 1, 1. D'accord. Donc en fait, 1 est bien plus grand. Donc ça, c'est solution. Donc 2 est solution. Ensuite, je résous chacune des 3 inéquations. Donc ici, alors ça va aller vite, hein, c'est des inéquations du premier degré. Donc ça me fait moins x plus petit que 1 moins 4 moins 3. Je multiplie par moins 1, x plus grand que 3. Voilà. Donc ici, dans tout ce domaine, on fera peut-être l'analyse après. D'abord, je résous tout. Donc ici, ça fait moins 3x plus petit que moins 5. Donc x plus grand que 5 tiers. Ensuite, ici, x donc plus petit que moins 1 plus 4, plus petit que 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors regardez, sur moins l'infini 1. Donc on va le faire, on va l'ouvrir comme ça. On doit donc garder x plus grand que 3. Mais en même temps, hein, il faut que x quand même soit plus petit strictement que 1, parce qu'on est sur moins l'infini 1. Donc ça veut dire qu'ici, on ne va pas tout garder. De moins 3. Est-ce qu'on peut avoir x plus grand que 3 et en même temps x plus petit qu'1? Donc ça, en fait, c'est impossible, d'accord? Impossible. Donc il n'y a pas de solutions qui sont plus petites que 1. Et on voit bien sur le dessin que la courbe orange est toujours plus basse que la courbe bleue, donc 2x moins 4 en absolu, ici, est plus grand, donc ça ne va pas. Maintenant, donc on a remarqué que x égale 1 n'est pas solution. On progresse. Sur l'ouvert 1, 2, qu'est-ce qu'on a? On a donc x qui doit être entre, donc, alors c'est un ouvert, donc strictement entre 1 et 2, et on a vu que x doit être plus grand que 5 tiers. Alors là, quand on trace un 5 tiers, c'est entre 1 et 2, donc je vais garder tout ce qui va de 5 tiers jusqu'à 2. Donc les solutions, donc solution, pour l'instant, sur cet intervalle, on va garder tout ce qui va de 5 tiers jusqu'à 2 ouvert. On a remarqué que 2, x égale 2, est solution. Donc ça veut dire que maintenant, on va pouvoir fermer cet intervalle. Ensuite, on passe à la dernière zone. Sur 2 plus l'infini, on doit avoir x plus grand que 2 et x inférieur ou égal à 3. Donc ça veut dire qu'ici, on va garder tout ce qui est entre 2 ouvert et 3. Donc les solutions ici, ça nous rajoute un intervalle qui est ouvert en 2, fermé en 3. Ensuite, on réunit, bilan. Eh bien, on a 3 zones solutions. Donc tout ce qui va de 5 tiers jusqu'à 2 ouvert, on rajoute 2, donc on le ferme. On rajoute l'intervalle ouvert en 2, 3, donc ça va aller de 5 tiers jusqu'à 3. Et effectivement, sur le graphique, eh bien, on va de ce point ici, qui est l'intersection des deux courbes. Ça veut dire qu'ici, on a trouvé 5 tiers, effectivement, 1,6. 5 tiers. Jusqu'à cette intersection ici, qui sur le dessin est très nette, qui est en 3. Donc, on a bien une confirmation graphique, ce n'est pas une preuve, mais comme la solution, c'est tout ce qui va de 5 tiers jusqu'à 3. C'est ce qu'on a trouvé évidemment par un raisonnement algébrique fiable. Voilà. Cet exercice est terminé. Alors, il y a d'autres façons de résoudre ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Vous pouvez procéder intervalle par intervalle. On peut même aussi gérer le 1 et le 2 différemment en l'incluant dans une des zones. Voilà. Là, j'ai préféré les séparer. C'est pas plus compliqué. C'est beaucoup plus clair, je pense. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.